Alors vous l'avez demandé et je livre. Voici d'autres offres d'emploi gênantes pour votre divertissement. Salut tout le monde, c'est Brian de A Life After Layoff et aujourd'hui je veux partager avec vous un autre épisode d'offres d'emploi gênantes. Donc si vous avez regardé la première vidéo de ma série, j'ai passé en revue quelques offres d'emploi que j'ai trouvées dans divers endroits et c'était assez populaire et les gens demandaient à en faire une série. Et donc j'ai gardé les yeux ouverts et je cherche d'autres offres d'emploi gênantes et de mauvais processus de recrutement pour votre divertissement, mais aussi pour mettre en évidence les employeurs de mauvaise qualité. Regarder de mauvaises offres d'emploi vous aidera, en tant que demandeur d'emploi, à affiner votre regard pour distinguer une bonne opportunité d'une mauvaise à éviter. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, revenez en arrière pour la regarder. Mais avant d'aller trop loin, si vous êtes intéressé par plus de vidéos comme celle-ci directement d'un recruteur d'entreprise, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement car cela aide vraiment à soutenir cette chaîne et me permet de continuer à vous apporter du contenu de grande qualité. Alternativement, vous pourriez trouver un petit YouTuber dont vous admirez le contenu et vous pouvez voir qu'ils mettent beaucoup d'efforts dans leur chaîne et leur donner un abonnement, car je suis sûr qu'ils apprécieraient ce soutien. Alors plongeons dans ces moments gênants de recrutement que vous désirez tant. Le premier que j'ai trouvé, et je ne sais pas s'il est légitime, mais j'ai pensé que c'était drôle de l'ajouter car je pourrais voir cela être le cas, c'est quelqu'un qui indique ce salaire désiré. Nous avons tous vu ces offres d'emploi où ils demandent d'indiquer le salaire souhaité. C'est une épée à double tranchant. Si vous indiquez le mauvais salaire, vous serez rejeté. Si vous indiquez un salaire trop bas, vous craignez d'être sous-payé. C'est pourquoi il est vraiment important de bien s'évaluer. Et voici ma philosophie sur ce type de publication où vous devez indiquer un salaire. Restez honnête sur votre salaire actuel. En réalité, je le gonflerai légèrement car ils s'en serviront de base pour leur offre. Et si vous donnez le minimum acceptable, vous devez être prêt à recevoir l'offre minimale acceptable. Et si votre exigence salariale les effraie, c'est une bonne chose, les gars. Ne vous inquiétez pas d'effrayer les gens parce que vous effrayez les opportunités de faible qualité qui vont de toute façon vous faire perdre votre temps. Restez fidèle à vos exigences minimales, connaissez votre valeur sur le marché et affirmez-vous à ce sujet. Mais en revenant à cette capture d'écran, je crois que c'est probablement quelqu'un qui fait quelque chose dans Photoshop pour prouver un point, mais le point est bien pris. Très bien, commençons notre premier article de travail fascinant. Voici l'offre d'emploi pour un poste d'assistant exécutif expérimenté. Maintenant, je suppose que c'est sûr. Le lien ressemble à Indeed.com par la mise en page, mais l'entreprise est Inbound Logic. Basés à DC, ils recherchent un travail à distance rémunéré entre 25 et 30 $ de l'heure. Vous savez, il semble que tout va bien. Ce poste semble correct. La première chose que je remarque est qu'il est indiqué temps plein, temps partiel ou contrat. C'est le premier drapeau rouge car ils recherchent les trois. N'importe lequel des trois, c'est vraiment l'approche à tout va. C'est donc un signal d'alarme qu'ils ne trouvent pas de candidat. Donc ils lancent simplement n'importe quoi. Ils ont répondu à 51,74% des candidatures au cours des 30 derniers jours, généralement dans les 10 derniers jours. Cela signifie donc qu'ils postulent littéralement à tout ce qui se présente à eux. Alors, d'énormes signaux d'alarme pour moi déjà sur ces deux lignes, parce qu'ils lancent simplement tout ce qui colle et ça semble qu'ils sont un employeur désespéré. Ensuite, nous descendons en dessous de cela et c'est une embauche urgente. Donc, nous avons un signal d'alarme, un signal d'alarme, un signal d'alarme, tous dans les 3 ou 4 premières lignes de cette offre d'emploi. Alors, passons à l'actualité. Voyons, jetons un coup d'œil aux descriptions de poste. En tant que start-up, c'est un autre signal d'alarme. Si vous êtes dans une start-up, elles ne sont pas toujours nécessairement mauvaises, mais mon expérience avec les start-up est que pour chaque excellente, il y a 10 mauvaises. Donc, vous devez être vraiment bon pour évaluer les opportunités afin d'éviter de tomber sur une opportunité d'emploi vraiment désagréable. Donc, si vous êtes une startup légitime et que vous essayez vraiment de faire les choses correctement et que vous avez une très bonne idée, je ne décourage pas, cela ne décourage en aucun cas la culture des startups. Il faut juste être très prudent sur la façon dont vous les évaluez. Donc, nous sommes une startup homme. Donc, je vais qualifier la startup de drapeau rouge en fonction de ces autres drapeaux rouges. Juste pour une sorte d'astérisque, avant que quelqu'un commence à me faire un commentaire désagréable sur comment vous savez que vous êtes biaisé contre les startups. Ok, donc, et puis le salaire pour ce poste commence à 10 à 14 $ de l'heure en fonction de votre expérience et de votre emplacement. D'accord, donc c'est une publication absolument merdique, une publication complète de merde. Donc,
ils vous appâtent avec des salaires de 25 à 30 $ de l'heure, puis les réduisent à 10 à 14 $ lorsque vous obtenez réellement le poste. Donc, ils essaient littéralement d'attirer n'importe qui et c'est un énorme signe, un énorme drapeau rouge pour un employeur de très mauvaise qualité. Je dirais sans hésiter que c'est un vrai déchet. Et je me fiche que quelqu'un de Logistics and Logic Inbound regarde cela, c'est absolument une opportunité déplorable. D'accord, alors voyons en fonction de l'expérience et de l'emplacement. Alors, en quoi l'emplacement a-t-il quelque chose à voir avec cela si vous travaillez à distance? Quelle différence cela fait-il où vous travaillez? Combien payez-vous? Et vraiment, de 10 à 14 tout d'abord, pour un assistant administratif exécutif, un véritable assistant administratif exécutif gagne bien dans les 6 chiffres. Cela devrait être un signal d'alarme pour tout assistant administratif exécutif, car ils font un travail de haut niveau. D'accord, donc veuillez postuler uniquement si vous êtes prêt à commencer dans cette fourchette de salaire. Donc ils doivent littéralement vous attirer et vous tromper avec les 25 à 30 $, puis ils vous attirent et vous trompent jusqu'à 10 à 14 $, puis ils disent que cela dépend de votre emplacement. Et maintenant, postulez uniquement si vous êtes prêt à commencer dans cette fourchette de salaire. C'est comme quel genre de conneries? C'est quoi ces conneries? Jusqu'à 40 heures par semaine donc. Le travail est disponible. OK. Si vous voulez un salaire plus élevé, nous pouvons toujours en discuter. Ouais, discutons pourquoi vous faites de la publicité pour 25 à 30 $ de l'heure et ensuite vous faites un appât et une commutation. Cela vaudrait la peine d'en discuter. D'accord, alors, aide-nous comme nous le pouvons et vous pouvez nous dire quelles compétences et actions, vous pouvez nous dire quelles actions et compétences à apprendre pour que nous puissions vous payer plus. Oh mon Dieu, vous pouvez. Donc le candidat est censé vous dire quelles compétences et actions vous devez apprendre afin que vous puissiez payer cela pour qu'il vous paye. Plus, je veux dire, comment payer nous salaires du marché, c'est nu. Je veux dire, allez, vous pouvez gagner plus que ça chez McDonald's. Et vous voulez vraiment que cette personne travaille directement pour un cadre? Parce que j'ai une question. Quel type de cadre se trouve chez Logic Inbound? Honnêtement, mais c'est absolument ridicule. D'accord. Donc, vous devriez être heureux qu'il y ait beaucoup moins de personnes qui postulent pour ce travail que vous ne le pensez, car la vérité est que seulement 10% des personnes lisent réellement l'annonce d'emploi en entier. En réalité, peu de personnes postulent pour ce travail car elles sont assez intelligentes pour réaliser que votre offre n'a aucun intérêt. Félicitations à ceux qui ne postulent pas à ce poste. J'espère qu'ils ne pourront pas ce poste. Oh, voici l'autre chose. Ensuite, la durée du contrat n'est annoncée que de 3 mois. Il ne disent pas seulement contrat, c'est pas ton plein à temps partiel, mais c'est un contrat. Donc un contrat de 10 à 14 $ de l'heure en 3 mois, et ils ne veulent même pas vous payer au tarif du marché. Donc peut-être qu'ils devraient changer leur nom de Logic Inbound à Logic Outbound. D'accord, voici le suivant. Cela ressemble à une publication qui pourrait également provenir de Indeed. Cet intitulé de poste est très créatif. Je dois leur accorder ça. Un épicier en charge. En charge de quoi? De toute l'épicerie? En charge d'un département? D'accord, voyons ce qu'ils ont. D'accord, la fourchette de salaire est de 15 à 22, 15 de l'heure en fonction de l'expérience. C'est une fourchette assez large pour ce type de rôle. 1 à 3 années d'expérience, d'accord, au moins ils sont réalistes. C'est un poste de direction de niveau débutant. D'accord, au moins ils sont réalistes. Donc cette entreprise est une chaîne de supermarchés indépendante à succès qui a 9 emplacements. Nous sommes un détaillant basé sur la valeur dans une offre alimentaire ethnique, d'accord? Donc c'est un type d'employeur très niche. Nous recherchons un enfant motivé qui assure l'épicerie. D'accord, et puis le reste. Donc vraiment, ce qui est drôle à propos de ça, c'est le titre. Personne en charge du magasin d'épicerie. Au moins le reste, ils semblent être des gens décents. D'accord, donc ce prochain poste vient de King of Assassins 3, un 6 sur Reddit, et celui-ci est pour un responsable du marketing des médias sociaux. D'accord, voyons voir. Section la plus importante à lire, absolument. D'accord, nous ferions mieux de lire celui-ci. D'accord, donc quel genre d'endroit est-ce? D'accord, de la magie dans la folie. Nous travaillons et faisons la fête comme des fous. Un groupe d'amis assis ensemble en train de boire de l'alcool. Je veux dire, ça d'accord. Si une entreprise dit « nous travaillons dur, nous jouons dur » ou une phrase similaire, c'est un énorme signal d'alarme. La culture de travail y est probablement terrible. J'imagine que c'est sûrement très toxique. De plus, il sera difficile d'avoir un équilibre travail-vie privée, surtout quand nous travaillons dur et faisons la fête comme des fous. Non, ça ressemble juste à un groupe de gars de fraternité qui traînent et travaillent après un match de football ou quelque chose du genre.
D'accord. Donc c'est informel, pas de code vestimentaire, pas de place attitrée. D'accord. Donc je suppose qu'ils essayent d'être cool. Il n'y a pas de code vestimentaire chez nous, ce que j'apprécie. Des collègues cool, des pairs comme des potes. Cela semble être cohérent avec le premier. Donc clairement, je suppose que c'est probablement une entreprise assez jeune. La passion du Mans coule dans nos veines 24 heures sur 7. Donc je suppose que c'est la course Le Mans. D'accord, alors qu'est-ce que ça vous apporte? Croissance rapide. Et c'est vraiment rapide si vous aimez travailler dur. Donc pour moi c'est un autre signal d'alarme. Et c'est probablement, je suppose que c'est aussi une start-up. Parce que lorsque vous avez une croissance vraiment rapide et si vous aimez travailler dur, la croissance rapide indique que vous n'aurez probablement pas du tout d'équilibre entre travail et vie privée. C'est probablement tout à fait déséquilibré. Vous travaillerez probablement énormément d'heures, probablement sans être beaucoup payé, mais hey, au moins vous pouvez sortir faire la fête et boire à la fin de votre longue journée de travail, donc vous ne pouvez pas voir votre famille. Le prochain sujet majeur est l'argent en grande quantité. Si vous restez assez longtemps, ils ne vous paieront probablement pas beaucoup au début, mais si vous restez assez longtemps, ils agiteront cette carotte juste assez loin devant vous. Peut-être qu'ils vous offriront un petit morceau du gâteau, un peu d'équité dans l'entreprise, mais vous devez rester assez longtemps. Il reste à savoir combien de temps il faut pour vraiment toucher le jackpot. Encore une fois, un autre énorme drapeau rouge, c'est juste le premier point. Un drapeau rouge est quand une entreprise promet beaucoup d'argent à venir, comme ce que gagnent leurs employés expérimentés. Ce sont généralement des emplois d'appât et de changement, de très faible qualité ou avec un taux de rotation extrêmement élevé. Et vous les voyez très couramment dans les entreprises de recrutement. Honnêtement, vous les verrez beaucoup dans les agences. Elles épuisent essentiellement les gens en promettant qu'ils vont gagner beaucoup d'argent s'ils obtiennent tous ces placements. Oui, mais c'est des cultures de travail extrêmement toxiques, où vous devez travailler des tonnes d'heures. C'est un peu gluant et graisseux et c'est pourquoi ils sont si insistants pour que les candidats signent des offres qui ne sont pas dans leur meilleur intérêt. Parce que ces candidats, ils sont les recruteurs qui travaillent pour ces agences qui gagnent le gros argent. Les types un peu graisseux, sans offense pour ceux qui regardent cette vidéo, soyons honnêtes, d'accord. Nous avons de grandes carrières et une grande entreprise. Je suppose que cela reste à voir. Et ensuite, beaucoup à montrer une fois que vous y êtes. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qu'il y a à montrer une fois que vous y êtes? Je suppose que vous avez la possibilité de vous vanter de cette entreprise pourrie où vous pouvez boire comme un trou, ne pas être bien payé et travailler de longues heures, je suppose. Alors, qu'est-ce qui pourrait mal se passer pour vous? D'accord, allons-y. D'accord, si l'une des affirmations suivantes vous concerne, ce sont toujours mes préférés. D'accord, l'inconfort et l'ambiguïté, l'inconfort avec l'ambiguïté et l'étirement. Donc, si vous êtes mal à l'aise, si vous êtes mal à l'aise de ne pas savoir quel type de travail vous allez faire, de ne pas savoir si les lumières seront allumées le jour où vous vous présentez au travail le lendemain ou le besoin de vous étirer. Autrement dit, quand je lis étirement, je comprends que vous devez assumer les tâches de nombreuses personnes. Et vous portez probablement plusieurs casquettes et vous avez probablement des objectifs si ambitieux que vous ne les atteindrez jamais réellement. Il y a toujours cet étirement. Et il y avait toujours cela dans certaines des organisations que j'ai vues, où ils augmentent la barre chaque année pour des choses comme les bonus et ce genre de choses. Ils augmentent toujours la barre de plus en plus haut. Ça arrive à un point où si vous restez assez longtemps, vous n'atteindrez jamais parce que cela devient trop difficile à atteindre. Donc cela me semble aussi un énorme signal d'alarme, et ensuite faire la queue et attendre des instructions. Donc en gros, ils veulent quelqu'un qui est un bâton. D'accord, je peux être d'accord avec ça. Et ensuite, l'inconfort avec la complexité. Donc c'est très complexe, très longue croissance rapide, où je veux dire. Cela semble juste être un endroit terrible pour travailler. Et ensuite, d'accord, nous y voilà, cherchant un équilibre travail-vie. Donc si vous avez un malaise à chercher un équilibre travail-vie, bing, ding, 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 ding. Nous avons discuté de l'équilibre travail-vie personnelle et j'ai abordé d'autres points. Ils sont en train d'y travailler. Ils l'énumèrent. Recherche d'un problème d'équilibre entre travail et vie personnelle. Nous recherchons un équilibre entre travail et vie personnelle et il est dit que nous pratiquons l'intégration travail-vie. Oh mon Dieu, quel malaise. Pensez simplement à ce que cela signifie. L'équilibre entre travail et vie personnelle signifie qu'il y a un équilibre parfait entre avoir la bonne quantité de travail ou avoir la bonne quantité de vie personnelle, passer du temps avec la famille, les amis, poursuivre des loisirs. L'intégration travail-vie signifie que vous intégrez chaque fibre de votre être sur le lieu de travail. Donc, votre téléphone est attaché à votre hanche. On s'attend à ce que vous répondiez aux emails la nuit.
Vous devrez probablement travailler les week-ends. Cela s'intègre dans votre vie. Et si ces gars pensent qu'en quoi c'est une sorte d'argument de vente, alors c'est un problème. J'imagine tout d'abord que c'est une start-up. Deuxièmement, j'imagine qu'ils ont une évaluation d'1 ou 2 étoiles si même ils ont un Glassdoor ou un Comparably. Donc aucune opportunité. Je ne poursuivrai pas du tout cette opportunité. D'accord, voici une publication de quelqu'un sur LinkedIn. J'admets volontiers de ne pas savoir qui est cette personne. Ceci a été partagé par le président-directeur général Jacobson. Selon cette personne, les entretiens d'embauche sont le pire moyen de recruter du personnel. Je veux dire, à un certain niveau, je suis d'accord que l'entretien d'embauche peut être une sorte de conversation étrange entre deux personnes qui sont un peu en train de se peindre l'un l'autre. C'est presque comme sortir ensemble d'une certaine manière, mais c'est une méthode éprouvée d'une certaine manière. Et honnêtement, existe-t-il une meilleure méthode? Cette personne dit, au lieu de cela, faites ceci, donnez un devoir, ce que je déteste absolument les devoirs. C'est gênant, mais passons à travers et je vous expliquerai pourquoi. Alors, faites attention à ces signes subtils. Se sont-ils souciés de la mission? Sont-ils revenus avec leurs propres idées? Ont-ils osé contacter des personnes au sein de votre entreprise pour obtenir leur point de vue? Et ont-ils répondu à la demande? N'importe qui peut faire une performance exceptionnelle lors d'un entretien et falsifier quelques références. La preuve que vous devez embaucher est de faire réellement faire le travail aux gens. Alors abandonnez l'entretien, introduisez les devoirs. Les tours se comportent mieux que les acteurs. Fondamentalement, je ne suis pas en désaccord avec le point de vue de ceux-ci, mais la réalité ou la pratique de donner des devoirs est tellement centrée sur le candidat, parce que essentiellement, si vous avez, disons que vous avez une centaine de personnes que vous interviewez et vous leur demandez de passer par, peut-être même que vous avez 5 personnes ou 10 personnes que vous amenez à un entretien, processus d'entretien final, et vous leur demandez de rassembler, au lieu de les interviewer, vous leur donnez tous des devoirs. Vous demandez maintenant à ces 10 personnes d'aller prendre un potentiel. J'ai vu certains devoirs qui ont duré aussi longtemps que cela pourrait être de 8 à 12 heures. Donc, vous voulez dire que vous passez tout un week-end à préparer une présentation ou un projet ou un devoir, à faire toutes les recherches avec à la fin seulement une personne qui va être embauchée. Donc, vos chances d'obtenir l'offre sont au mieux de 10% si vous êtes l'un des 10. Et donc maintenant, vous demandez à 10 personnes ou même plus de faire plus de 20 heures de travail en plus de passer par cette présentation complète. Honnêtement, ils vous demanderont de contacter des collègues pour obtenir leur avis. Si je suis assis ici tellement occupé avec mon travail, je n'ai pas le temps de parler à 10 personnes au hasard qui sont interviewées si chacune d'elles veut une demi-heure de mon temps pour se préparer à une interview. Cette personne est déconnectée de la réalité, c'est injuste. Et c'est tellement axé sur le non-candidat. Mon conseil pour vous est que si on vous demande de faire une tâche pendant un processus d'entretien, vous devriez vraiment vous assurer que vous êtes vraiment intéressé par ce poste. Vous devez vraiment décider si c'est quelque chose que vous voulez poursuivre. Parce que le rapport coût-bénéfice pour vous, boss, mais c'est pas un bon échange. Et le taux de réussite est vraiment mauvais. Réfléchissez sérieusement à une entreprise qui vous demande de faire l'un de ses devoirs. J'ai l'impression qu'ils pensent que c'est une bonne idée sur le papier, mais la réalité est qu'ils ne se concentrent pas du tout sur l'expérience du candidat. Et j'ai un problème avec ça. D'accord. C'est ce qui ressemble à... Je suppose que c'est une publication LinkedIn. Voyons voir. On dirait peut-être que c'est une entreprise de gravure de panneaux. Il s'agit probablement d'une très petite entreprise avec un propriétaire qui cherche à embaucher, donc prenons cela avec des pincettes. Un apprenti commercial. L'embauche d'un apprenti commercial requiert d'excellentes compétences relationnelles. D'accord. Je suppose que si vous travaillez dans le stand, vous avez besoin de grandes compétences. Sans crainte des outils électriques. Eh bien comme, je suppose que si vous allez faire ces panneaux, alors vous devriez être assez à l'aise avec ça. D'accord. Doit être disponible presque tous les jours jusqu'à Noël. D'accord. Donc cela signifie que vous n'allez pas avoir de jour de congé. Je ne sais pas quand cela a été posté. C'est de nous, Silius, au fait, a partagé cela, mais je ne sais pas depuis combien de temps cette offre d'emploi a été postée. Il pose cette question à cette personne. Je suppose que il a demandé de lui envoyer un message. Et si vous devez demander combien je vais payer, alors vous n'avez manifestement pas vraiment besoin du travail. Si vous ne révélez pas votre salaire, vous n'avez pas vraiment besoin d'aide. C'est comme certaines personnes pensent qu'elles sont cette entreprise pourrie.
c'est probablement une petite entreprise, mais il pense que c'est nul. Comme si les gens voulaient travailler pour son entreprise médiocre. Et s'il va être un imbécile à ce sujet dans son offre d'emploi, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il va être un gars agréable pour qui travailler? D'accord. Alors, le prochain a été partagé par Ecolis et c'est une capture d'écran de la page d'embauche sur le site carrière d'une entreprise réputée. Donc, dans cela, ils parlent de leur processus de sélection et ils donnent des pourcentages de comment ils sélectionnent leurs candidats. D'accord. Donc, ils commencent avec un profil de personnalité. Je suppose que c'est un profil de personnalité. Donc, la première étape est l'évaluation de l'entretien de communication et de la langue anglaise complète. Donc, ils évaluent la personnalité et cherchent quelqu'un de vraiment passionné et pleinement investi dans son travail. Et ils disent que seulement 26,4% des gens réussissent cela. Ensuite, ils passent à l'examen approfondi des compétences. Ensuite, ils évaluent les compétences techniques et la capacité de résolution de problèmes de chacun à l'aide de divers tests. Et chaque personne, chaque membre du réseau Topol est un expert et nous ne faisons avancer que les candidats avec des résultats exceptionnels. Est-ce ça que Topol est une entreprise exceptionnelle cependant pour justifier la demande exceptionnelle qu'ils ont sur ces personnes? Rappelez-vous, seulement 7,4% des candidats passent ce processus de sélection. Alors, si vous arrivez à ce point et que vous voulez investir beaucoup de temps dans ces évaluations techniques longues, gardez à l'esprit que seulement 7,4% des personnes réussissent. D'accord. Alors, ils passent à l'écran en direct. Donc, il semble que, à ce stade, c'est à ce moment que vous êtes interviewé pour la première fois, je suppose. Je ne sais pas si cet écran initial est un écran de recruteur ou quoi, mais ensuite, ils passent à un dépistage en direct. Les candidats sont interviewés par des experts qui fournissent des exercices pour évaluer leur capacité de résolution de problèmes, d'adaptation, de communication et de créativité. Seulement 3,6% des candidats réussissent cette étape. Et ensuite, ils passent au test. Après ça, des projets de test, chaque candidat se voit attribuer une tuile. C'est parti, voici à nouveau le projet de test. D'accord. Ce projet de test prend 1 à 2 à 3 semaines. 1 à 3 semaines pour un putain de projet de test d'entretien. J'espère vraiment qu'ils dédommagent les gens pour cela parce que si vous allez dépenser des candidats, si vous passez un entretien pour le Top Ball et qu'ils vous demandent de faire une présentation ou un projet d'1 à 3 semaines, vous feriez mieux d'être dédommagé pour cela. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux partir car c'est absolument ridicule je n'ai jamais entendu parler d'un tel. Je veux dire, j'ai entendu parler de ceux qui prennent plus d'un week-end, mais de 1 à 3 semaines fournissent des scénarios complets et réels pour que le candidat puisse démontrer sa compétence. Ils s'emparent donc de votre propriété intellectuelle et de votre projet pour probablement résoudre l'un de leurs problèmes commerciaux. Ensuite, ils vous écartent car seuls 3,2% des candidats franchissent cette étape. C'est incroyable. Cette entreprise se vante de un processus de sélection qui peut prendre entre 2 et 5 semaines pour être complété, qui à toutes ces étapes vous demande de faire littéralement chaque processus d'entretien drapeau rouge dans le livre. Et ils font réellement de la publicité et se vantent que seulement 3% des candidats le traversent. Alors posez-vous cette question, tout cela vaut-il votre temps quand il n'y a que 3% de chances que vous finissiez par recevoir une offre? Demandez-vous si cela vaut la peine d'y consacrer votre temps. C'est ainsi que vous commencez à repérer les employeurs de mauvaise qualité et les opportunités médiocres. Voici le dernier point que je vais aborder aujourd'hui, et c'est un point très courant. Et c'est une interaction que vous voyez beaucoup, surtout à partir de 2020, lorsque nous étions sur un marché du travail très difficile. Mais il y a eu beaucoup de licenciements et les entreprises ont essentiellement basculé vers le contrat et ont essentiellement délaissé tout engagement envers l'employé. Puis nous entrons en 2021 où le marché a changé de direction et est beaucoup plus compétitif qu'il ne l'était en 2020. Et le marché du travail exige des choses différentes. C'est une interaction typique que j'ai jugée digne d'être soulignée. Donc cette personne se manifeste en disant donc c'est le directeur de l'acquisition de talents pour cette entreprise. Il dit « Nous cherchions quelqu'un avec votre expérience et ceci est dans le recrutement. Et donc nous avons une équipe incroyable d'humains ici à tel et tel lieu de fabrication. Ils sont intelligents et drôles et ils cherchent à ajouter un autre recruteur.
Seriez-vous ouvert à une conversation exploratoire? Donc ce serait un contrat pour commencer, avec la possibilité de convertir après 12 mois, et le travail à distance est acceptable, et ils espèrent avoir des nouvelles de cette personne. Cette personne répond « Apprécie la portée, mais je ne serai pas intéressé par un rôle de contrat. » Puis miraculeusement, et vous pouvez voir... Presque instantanément, ils répondent le même jour avec « Dans les 10 jours où je vous ai envoyé cette note, j'ai effectivement obtenu l'approbation pour une embauche directe à temps plein. » Oh mon Dieu, quelle surprise! Seriez-vous intéressé par cette opportunité ou êtes-vous déjà à plein temps ailleurs? C'est incroyable pour moi parce que ce qui se passe essentiellement ici, c'est que cette entreprise essaye d'amener cette personne à s'inscrire ou à signer sur la ligne pointillée d'un contrat alors qu'ils avaient tout le temps dans leur poche arrière une opportunité à temps plein. Ils essayaient donc de sous-estimer cette personne au départ. Et donc pensez au message que cela envoie. Cette personne a débuté avec le strict minimum qu'il pouvait proposer, à savoir un poste contractuel. Et puis, lorsque la personne résiste, il trouve miraculeusement la capacité de renforcer l'offre avec un emploi à temps plein. En résumé, il mésestime cette personne et espère qu'elle acceptera une offre médiocre. Une fois que la personne résiste, il présente alors l'offre qu'il considère comme raisonnable. Maintenant, je supposerais que si cette personne a passé et obtenu une offre, elle aurait probablement une offre basse et ne serait probablement pas en mesure de les payer correctement. Donc, ce type de choses est ce que vous devriez rechercher comme signe d'avertissement lorsque vous êtes en train de chercher un emploi. Ces subtiles alertes rouges, qui sont partout et il y a des indices quant au type d'opportunité que vous recherchez. Est-ce que ce sera une bonne opportunité de qualité ou non? Alors gardez les yeux ouverts, soyez très prudent et posez les questions difficiles car c'est là que vous devez filtrer ces choses. Accepter un de ces emplois peut mener à un employeur médiocre, nuire à son 105 et rendre plus difficile l'obtention future d'une meilleure opportunité. J'espère que cela vous éclaire sur les employeurs de faible qualité et les choses à éviter. Si vous n'attirez que des employeurs médiocres et en êtes frustré, c'est un domaine dans lequel je suis spécialisé sur mon site web alifeafterlayoff.com. Il est rempli de conseils et d'astuces, tous issus d'une perspective d'initié, et il est conçu pour vous aider à commencer à attirer des opportunités de meilleure qualité. Si vous ne recevez pas de rappel après le premier entretien, le problème vient souvent de votre 105. C'est là que j'ai un cours de formation appelé Carburant pour 105. Il vous enseigne exactement comment rédiger un 105 qui vous donnera la meilleure chance d'obtenir ce premier entretien. Une fois le premier entretien décroché, il est temps de vous vendre tout au long du processus dans l'espoir d'obtenir cette offre de qualité. C'est là qu'intervient le bootcamp ultime pour les chercheurs d'emploi. Il traverse chaque étape du processus d'entretien, du début à la fin, dans le but de négocier et d'obtenir la meilleure offre possible. Je vous encourage donc à aller le voir. Merci de regarder. Je compte en faire une série si je trouve assez de bon contenu. Donc, si vous avez des offres d'emploi qui sont dignes de honte, n'hésitez pas à me les envoyer. Mon adresse email sera dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.